Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Dreamfall The Longest Journey. Alors, nous avions parcouru un petit labyrinthe avec une petite énigme, et je pense qu'on est sorti de l'autre côté du coup. Mais attention, la zone n'est clairement pas safe, donc on va voir ce qui nous attend. Ah, ok, il a l'air de commander ces espèces de bêtes. Alors on se rappelle que les grosses bestioles comme ça nous one-shot. Hein. Donc je pense qu'on est reparti sur une logique d'infiltration. Ça va pas être évident. Ouais. Bon, on va essayer de descendre ici d'abord. Tout va bien. Ok. Il y a une bestiole qui va dans ce sens-là, qui fait l'aller-retour peut-être, et une qui attend là-bas. Ah. Oh. Mince, je me suis fait choper. On va quand même essayer de se combattre, mais... Ah, deux coups. Ah non. Bon, on a perdu dans tous les cas. Aïe, 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 ça démarre bien. Bon, on est sur de l'infiltration très clairement. Par contre, je vois pas trop où il faut aller. Et comme la caméra, elle est pas incroyable, là, je vous avouerai. Ah, il monte carrément. Ah non, bah, il m'a repéré, je pense, en fait, là. Ah ouais, il m'a repéré, là. Très bien. Bon, bah, écoutez, hein. On va essayer de se battre quand même. Mais je pense que c'est infaisable de l'abattre, lui. Bah, il commence bien, cet épisode. Après, je vous montre le jeu tel qu'il est, avec ses défauts. Et comment je peux passer? Ah, c'est... En fait, je peux pas baisser la caméra comme je veux. Du coup, je sais pas où il est, l'ennemi. Ce qui peut gêner. Là, il est en bas. On a réussi à le voir un peu. Là, on le voit. Et il part de l'autre côté. Bon, nous, il est de l'autre côté. On passe là. Ah mince, il est là. Oh. On va essayer d'esquiver, mais bon, je pense pas que ça puisse fonctionner. Est-ce que je peux monter là? Je m'en vais. Je ne peux pas. Très bien. Ah bah ça va être pénible, hein. Ça va être pénible. On sent bien que on est sur une phase qui va être agaçante. Enfin, il suffit d'une fois, hein. Il suffit de passer une fois. Je pensais qu'il était reparti, il n'était pas reparti. Je vois qu'on a un escalier là-bas, on peut peut-être monter et passer là-haut. C'est ce que je voudrais essayer de faire, mais pour ça, il faudrait que lui soit plus là. Que là, pour moi, il partait, sauf qu'en fait, il n'est pas parti du tout. Et encore là, il revient. On va essayer d'observer un peu quel est son trajet. Bah là, il reste bien là, en tout cas. Ce qui m'embête parce que l'autre fois, j'étais passé de l'autre côté. Et était bien de l'autre côté. En tout cas, là, il reste bien, là. Bon, on va essayer d'y aller doucement de l'autre côté. Mais je pense qu'il va me repérer, en fait. C'est un peu ça, le problème. Et là, j'ai envie de courir parce qu'elle avance à 2 à l'heure. Notre petit April, mais bah, c'est peut-être ça qui fait qu'il me détecte. Mais c'est quand même d'incliner la caméra le mieux possible pour voir un peu en dessous. Pour le moment, je vois rien. Ah bah, si, je vois quelque chose. Je vois un gros monstre qui me court dessus. Allez, cours, April. Je sais pas comment on est censé esquiver tout ça, mais bon, c'est pas grave, on va avancer là. Je vais tenter de monter ici, voir si c'est possible. Ah! C'est cassé. Ok, bon, c'est ça qu'il fallait faire. Il n'ose pas passer parce que les marches sont cassées. La gestion de la caméra ici est vraiment pas terrible. Hein. Et du coup, nous, on est là. Ça m'avance pas beaucoup plus. Ah!
pas, je peux pas y aller. À moins que je tombe. Ok. Ici, je peux tomber peut-être. Oui, regardez, il y a un truc pour descendre, mais... Il me semble qu'il y avait un monstre juste en dessous. Ah, faut peut-être descendre en mode furtif. Ouais, c'est ça, il est juste là. Ne pas faire de bruit. Et donc, on va dans l'autre sens. En espérant qu'il y ait quelque chose à faire dans l'autre sens. J'avoue que là... Il y a l'air d'avoir juste une espèce de meuble, mais c'est peut-être ça que l'on cherche. Ah non, ça a pas l'air. Ah si, fallait juste aller dans les brumes. Par l'équilibre, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est comme 1 million de voix ou de rêves pris au piège. Les rêves des humains qui utilisent les machines? Bon, 1 million, c'est beaucoup quand même. Vu que le produit n'est pas encore sorti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et on est revenu avec Zoé et on est en pleine infiltration encore. Donc j'imagine qu'il va falloir se barrer. Rapidement à la phase de test si nous voulons avoir assez de données pour continuer. Les essais limités ont donné des résultats intéressants, mais quelques centaines de sujets ne suffiront pas à tester le système. Je vois. Et vous pensez que le noyau des rêves supportera? Il faudra bien, madame. Il n'est pas question qu'Engana. Qu'est-ce que c'est? Je ne... Attendez. Il y a eu une brusque montée d'énergie dans DreamNet. J'ignore si elle provient du noyau ou d'une source externe. La salle du noyau va être verrouillée. Sortez si vous ne voulez pas être coincé pendant que le système est nettoyé et que DreamNet cherche les intrusions. Et ça pourrait bien prendre toute la nuit. Mais... Nous devons vous faire sortir de là, mademoiselle Gilmore. Tout de suite. Restez ici. Je veux un rapport complet dès que la salle aura été déverrouillée. Oui, madame. Attention, la procédure de verrouillage va bientôt être activée et la sécurité va procéder à une... Bah du coup, nous aussi, on doit se sauver, mais par où? Verrouillage actif dans H-60 secondes. Ah, 60 secondes. Évacuer la salle du noyau. Là, il y a des gens. On va aller là-bas. Bon, ça va. Personne qui m'a repéré. Allez, Zoé. Procédure de verrouillage de la salle du noyau en cours. Ok. Éloignez-vous des portes. Ceci est le dernier avertissement. Apparemment, je dois aller au niveau des doubles portes, je crois. La salle du noyau est verrouillée. Dirigez-vous vers l'ascenseur le plus proche pour quitter les lieux. Il n'y a plus d'araignées? Verrouillage actif. J'ai pas tellement envie de me faire one shot ici. Hein, Quittez la salle sur le champ. j'essaie. Je vous jure que j'essaie là. Ah mince. Dirigez-vous vers l'ascenseur le plus proche. Flûte. Comment je gère ça moi? Vous partez Si par là. votre présence n'est Et pas on part dans l'autre indispensable, sens. Aïe. dirigez-vous vers l'ascenseur le plus proche et identifiez-vous auprès de votre poste de sécurité immédiatement. Bah, c'est de se cacher ici peut-être. Oh, je pense pas que ça marche hein, ça. Fouillez-moi ce bureau. Bien, chef. Ok. Est-ce que je peux sortir du coup là? Non mais bouge Zoé s'il te plaît. Voilà. Bon ça va, ils sont pas très... C'est pas des super gardes. Logiquement, ça veut dire qu'il n'y a plus personne sur le chemin. Hop, on prend l'ascenseur. Et tout va bien. J'ai eu peur hein, quand j'ai vu les gardes, je me suis dit, oh là, on est reparti sur une phase. On va peut-être raser notre copine, la personne avec qui on a fait connaissance. Ah oh, ah mince. Ça c'est pas bon signe.
Je l'ai trouvée. Mais qu'est-ce que je dois faire? Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Sauve-moi. Ah, et du coup on a un autre étage. On va se faire choper, mais Morpheus. Où est-ce qu'on est? On dirait que c'est cette espèce d'interférence qui nous a fait nous déplacer. Oh, c'est un jardin, nous déplacer ailleurs. C'est étonnamment végétal. Ah ouais, c'est sacré jardin, hein. Tout un écosystème. Je regarde s'il n'y a pas des choses à récupérer, mais non, ça m'a l'air balisé. C'est assez joli, hein. Oh, c'est quoi ça? Ces fleurs sont superbes. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? On dirait le baron Harkonnen. Et toi t'y vas, toi tu vas lui parler. Qui est là? Stop! Stop! N'approchez plus! Comment êtes-vous entré? Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Cet étage est privé. Partez! Tout de suite! Prudence. Je vais faire attention, c'est peut-être dangereux. Je suis désolée, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Je m'en vais. Partez! Et ne parlez de ça à personne. Attendez! Attendez... On se connaît. Tu es la fille... La fille de Casablanca. Celle qui était avec cet affreux journaliste. Nier, il sait peut-être où est Reza. Je ferais mieux de lui dire, il sait qui je suis. Bah, je vais demander pour Reza. Journaliste? Vous parlez de Reza? Où est-il? Non, stop! N'approche pas, je te préviens. De quoi avez-vous peur? Les agents de la sécurité sont sur le point d'arriver. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas déjà là? Est-ce qu'ils connaissent cet endroit au moins? Je pense que vous bluffez. Je crois que personne ne va venir. Vous êtes tout seul. Les systèmes de sécurité sont affectés par l'interférence statique, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu arriver. Ou peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que c'est la petite fille. Après tout, c'est elle qui m'a envoyé ici. Pourquoi elle a fait ça? Qui êtes-vous? Quelle petite fille? Vous travaillez ensemble? Qu'est-ce que vous faites? Vous me volez mes sens! Je vais lui dire la vérité sur la fille. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? On dirait qu'il a peur de la fille, je peux tirer ça à mon avantage. On va tenter de mentir, du coup. Oui, je travaille avec elle. Et on peut faire bien pire que vous voler vos sens. Dites-moi ce que vous savez à propos de Reza. Reza? Le journaliste? Celui qui se fait appeler Jéricho? Ce petit prétentieux? Si tu cherches à détruire ce que j'ai passé ma vie à créer, tu ferais bien d'être préparé. Ton ami, lui, n'était pas prêt. Quand il s'est connecté au rêveur, je l'ai vu entièrement. Je me suis nourri de lui. Tu étais là, dans sa tête, dans ses rêves. C'était toi. Tu étais nu, éveillé, te tortillant. Tu transpirais, gémissais. J'ai adoré. Ça m'a fait... Où est-il? Qu'est-ce que vous lui avez fait, sale monstre? Il est dans un endroit très sombre. Il n'a plus de rêve. Je les lui ai pris. Mais pourquoi je ne peux pas prendre les tiens? Qu'est-ce que tu as de si spécial? Ok, alors c'est assez étrange, on dirait qu'il est connecté au cerveau neuronal et qu'il voit tous les rêves. J'ai aucune idée de ce que c'est que cette bestiole, enfin cette forme humanoïde quoi, c'est... Qu'entend-il par spécial? Il doit savoir quelque chose à propos de la fille, je dois découvrir où est Reza. Qu'entend-il par spécial? Spécial? Comment ça? Mes animaux t'ont fait entrer dans le monde des rêves. Mais je n'ai pas pu accéder à tes rêves. Ils m'étaient fermés. Ça ne m'était jamais arrivé. Et ça fait de toi quelqu'un de très spécial. Ton ami, au contraire, est celui qui t'aime. Celui avec qui tu as fait l'amour. Il n'était pas spécial. Il était comme les autres. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Parlez!
J'ai dévoré ses rêves. Il est mort. Tu ne peux plus rien faire. Non! Reza n'est pas... C'est impossible. Vous mentez. Il est vivant, je le sais. Espèce d'enfoiré. Dites-moi où est Reza. Tout de suite. Non! Si tu approches, je devrais te détruire. Je te pulvériserai sans la moindre pitié. Mais je ne veux pas te tuer. Tu peux m'être utile. Quoi? Tu n'es pas comme les autres. Et tu as quelque chose à voir Oula. avec cette putain de fille. Celle qui détruit mon réseau. Tu vas rester. Et je vais t'étudier. Ah oui? Et qu'est-ce qui va m'empêcher d'arracher ces câbles de votre corps? Vous survivrez à ça? Sale monstre! Ne t'avise pas de... Oh, enfin. Oh oh. Mes animaux préférés sont là. Les jumelles Prends peut-être? soin de Ouais, toi, s'il les te jumelles. plaît. Tu vas rester avec moi, Zoé. Et ensemble, nous allons explorer ton esprit. Tes pensées et tes rêves vont s'ouvrir comme un livre. Ça va être passionnant. Je découvrirai qui tu es. Je découvrirai ce que tu me fais. Vous ne m'aurez pas. Et je reviendrai. Croyez-moi. Tu sais à qui tu parles? Tu le sais? J'ai créé cet endroit. J'ai créé cette entreprise. Je suis cette entreprise. Je vois tout. Je sais tout. Je sais que tu travailles avec cette terrible enfant. Ces infections se répandent sur mon réseau comme de la mauvaise herbe dans mon magnifique jardin. À cause d'elle, je suis redevenu aveugle, sourd, perdu, piégé dans l'obscurité. Cela ne se reproduira pas. Je ne veux pas replonger dans l'obscurité. Plus jamais. 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 Allez, enfuis-toi. Maintenant. Ne la laissez pas s'échapper. Elle trottine hein, par contre. Qu'est-ce que vous faites? Bah qu'est-ce que je fais? Y a rien ici. Alors ça c'est trop bizarre. Elle a regardé dans ce sens-là mais il y avait rien. Et on est déjà mort. Encore. Alors très étrange hein, cette histoire et cet être. Par contre faut que du coup je comprenne ce que je dois faire. N'approche pas. J'ai pas d'item. Oh, j'ai rien de spécial sur moi. Non mais elle court. Oh là là là. Bon peut-être que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. En même temps, bah, je me fais un peu attaquer des deux côtés. Moi j'ai un gros doute. Hein. Ne la laissez pas s'échapper. Là il n'y a pas de passage. Là. Qu'est-ce que vous faites? Et si j'essaie juste de la semer? Ça va toi? Elle est belle les plantes? Ah mince. Ah ça doit bien être du côté droit alors, mais je vois pas du tout. Alors, hop. Ne la laissez pas s'échapper. J'ai dû rater un truc. Ah peut-être que je peux sauter là dans l'eau. Là j'ai pas le droit. Ah il y a un passage là, je l'avais pas vu. Très bien. Par contre elle est juste derrière là. Elle m'a chopé. Bon au moins on sait quoi faire. Il y a quand même de sacrés défauts hein, dans le jeu par rapport à ça. Ne la laissez pas s'échapper. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir pour ces petits problèmes, on va dire. Hop, tu vas là. Non. Ah mince, là l'autre. Ah bah peut-être qu'il fallait que je rentre là-dedans. C'est presque du die and retry là. Hein. Avec un die qui est très lent. Ne la laissez pas s'échapper. Qu'est-ce que vous faites? La fuite la plus lente de l'histoire. Ok. Est-ce qu'on me suit encore? Ah, il y a des chances, hein. Où est-ce que je suis? Oh, il y a un robot. Mince. Ça, à mon avis, ça va pas me faire que du bien. Ah, je peux peut-être m'y accrocher. Il pourrait peut-être me déposer dans la rue. Mais c'est assez risqué. C'est une longue descente. Ah, vas-y. Ah. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est le passage, on meurt tous les 2 secondes, c'est ça?
là là. Ah non, faut tout refaire. Oh, ça c'est nul. Ça c'est vraiment tout nul. Je vais essayer de me planquer sur le côté. Peut-être qu'on peut aller sur le côté. Il y avait comme un bâton ou un balai juste à côté. Non, je peux pas venir ici. Et du coup, j'imagine qu'elles vont me rattraper là. On attend, on sait jamais. Hein. Sur un malentendu. Ah, elles arrivent. Et non, on est mort. Ah ah. Allez, on est reparti. Donc vous voyez, j'avais oublié tout ce sapis, sauf que j'avais galéré par rapport au mode de jeu. Ben c'est bien ça. Hein. Ah, je sais pas si on peut dire qu'on galère, mais non, fais pas ça toi. En tout cas, c'est pas fluide. Il pourrait Ah bah prends-le. C'est un crochet de serrurier sans fil qui doit ouvrir la plupart des verrous. Je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai pas d'action à faire avec le robot là. J'essaie de le pirater au cas où, mais il y avait rien. Ça me saoulait un petit peu cette histoire. Allez, on retente une fois et si j'y arrive pas, je ferai une ellipse jusqu'à ce que j'y arrive. Après, ça fait partie du jeu quand même, hein, mais bon. Disons que voir la même séquence 50 fois, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, et je peux le comprendre. Peut-être que je peux bloquer la porte avec... Ah, et voilà, c'est ça. Je l'avais bien vu le balai. Alors, logiquement, il explose en 3 secondes, hein, en plus. Vu la taille des poignets, c'est assez facile à le dégager en forçant. Mais bon. C'était ça qui me manquait, du coup, j'imagine. Ah. Bon, ça c'est le même timing. Il pourrait peut-être me déposer dans la rue. Oh, mais non. C'est assez risqué. C'est une longue descente. Ah, il y avait l'action, là. Ah là là là. Bon, on le refait, on a compris. Ah, plus ou moins compris. À un moment, on aura le droit à l'action. C'est à ce moment-là qu'il faudra le faire. C'est pas intuitif du tout. Mais bon, bah écoutez. Hein. C'est ce que je veux que je fasse. Et c'est assez étrange parce que du coup, le balai, si on regarde le timing, au final, elles arrivent à ouvrir la porte dans le même temps. Du coup, c'est vraiment juste pour dire deux. Hop, tu le mets. Vous allez voir qu'elles vont quand même sortir de la porte au moment où je grimpe là-bas. Voilà. Il pourrait peut-être me déposer dans la rue. Voilà. Mais c'est assez risqué. C'est une longue descente. Ouf. Fin de cette séquence. Bon après j'espère que tu t'enfuis et que c'est fini hein, parce que bon. C'est pas que je t'aime pas Zoé. Mais les fuites avec ces espèces de systèmes c'est plus désagréable qu'autre chose. Ah bah j'imagine que c'est bon. Il a plus l'air pressé. Bien fuis-toi, qu'est-ce que tu fais? Oui? Ils sont juste à côté. Damien, c'est Zoé. Zoé, Dieu merci. Je suis content d'entendre ta voix. Ça va? Où es-tu? Je devrais lui dire ce que je sais à propos de Reza. Je sais pas. Je crois que Reza est mort. Quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Je peux pas en parler ici. Je veux juste m'éloigner le plus possible de cet endroit. Tu peux dormir chez moi ce soir. C'est pas très grand, mais tu seras en sécurité. Merci. Ouais. Ça ne me fera pas de mal de prendre une douche et de me changer. Je vais essayer de te guider vers un endroit où on pourrait se retrouver. Tout d'abord, tu dois trouver le chemin de planche. Ok.
Il semblerait que les Azadi souhaitent faire quelque chose de cette tour, Aprilan. Mais j'ignore quoi. Ils disent qu'ils ne croient pas en la magie. Pourtant, c'est la base de leur technologie. La tour est peut-être une machine magique. Ou bien une arme. J'ai le sentiment qu'il était capital pour eux de tenir leur délai. D'après ce que je sais des Azadi, ils n'ont jamais rien fabriqué de semblable. Mais cela reste possible. Ils ont de puissants thaumaturges, ces Westans. Je crois qu'ils sont hostiles face à la magie parce qu'ils veulent la contrôler. Et ils craignent que d'autres n'en sachent plus qu'eux. Et cet endroit que vous avez découvert, sous nos pieds, cette chambre des rêves. Rêve n'est pas le terme exact. Mais je ne trouve pas de mot plus juste. J'entendais résonner les voix de milliers de gens. Je suis sûre que la chambre est reliée à la tour. Elle se trouve juste en dessous. Et c'est là que je suis arrivée en suivant le type de la tour. Cela m'inquiète, Aprilan. Les rêves ont une grande force. Et combiné avec cette machine Azadi, comme nous le supposons, cela pourrait aller très loin. Je vais en parler à ma sœur de sang, à Irad. Elle connaît du monde un peu partout. Elle en sait peut-être davantage. J'aurais aimé voir cette chambre de mes propres yeux. Je comprendrais peut-être mieux. J'ai tenté d'y retourner, mais la pierre est dure. Il y a des centaines de mètres de roc qui nous séparent des grottes. Sans le portail, impossible de s'y rendre. Je vais observer le mur dans la cave où le portail s'est ouvert. Je comprendrai peut-être cette magie musicale. Je suis intriguée, à vrai dire. Cela me rappelle la magie Banda. Ils chantent pour demander à la terre de creuser leur tunnel. Même si ça ne marche pas avec la pierre, le principe est peut-être le même. Gardez ça secret, Nan. Que personne ne sache ce que vous faites, pas même Benrim. Nous ignorons à quoi nous avons affaire. Bien sûr, je serai prudente. C'est peut-être la chance pour laquelle nous avons tant prié. Si nous ne trouvons pas très vite une faille dans le front Azadi... On va rester positif. Alors nous continuerons à nous battre avec nos armes. Nous n'avons pas le choix. Je ne suggère pas que nous déposions les armes, Aprilan. Mais nos rangs s'éclaircissent. Pas un jour ne passe sans que l'un d'entre nous meure, soit capturé et exilé vers l'ouest, ou déserte notre cause. Nous avons besoin d'une alternative à la force. Ils sont nombreux, nous sommes peu. Et jour après jour, le peuple se tourne davantage vers les Azadi. Nous ne sommes pas encore morts, Naan. Et cette nouvelle information peut nous aider. Si cette tour est si importante, nous avons une nouvelle cible. Je vais en parler à quelques contacts pour voir ce qu'ils savent. Dites Zabrin et Shawan de s'occuper des dernières réserves. Ils partent demain soir comme prévu. On ne peut se permettre aucun retard. Allez-vous les accompagner? Je ne sais pas encore. Tout dépend des informations que je vais obtenir. Si je trouve une piste, je la suivrai. Très bien, je vous attendrai. Mais si je dois partir aussi, je laisserai un message à Benrim. Que les étoiles guident vos pas, Aprilan. À très bientôt. Ok, bon, on est revenu avec April. On sait pas comment elle a fait pour revenir de ce qu'ils ont appelé la tour des rêves, là, à ici. Mais bon, bah, elle est revenue. Donc clairement, les deux choses sont connectées hein, entre les deux mondes. Ça paraît assez logique. Par contre, Zoé qui nous a dit ah, je vais être en sécurité, enfin c'est plus Damien qui a dit t'es en sécurité chez moi. Alors déjà, il était tout seul à travailler à l'étage. Il y a plein de caméras qui nous ont vu rentrer dans la pièce, parler avec lui, repartir, etc. Ils sont pas très doués en sécurité, si on est vraiment en sécurité. On doit voyager léger et être toujours prêt à partir, au cas où. Enfin bref. Alors... Coucou. Alors c'est marrant parce qu'on a le bruit de la taverne, avec un peu tous les cris, mais il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dans la taverne. Benrim? Alors, mon enfant, as-tu trouvé la personne que tu cherchais hier soir? Hein? Oh non, Non. Qu'y a-t-il? Tu sembles préoccupé. Ça va, Benrim. Bon, le jour approche. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Ok. À vrai dire, Benrim, il y a quelque chose. Je suis un peu perdue. À propos de quoi, mon enfant? Je ne sais pas trop quoi faire et j'aimerais avoir ton avis. Je vois. Eh bien, mon enfant, je ferai de mon mieux, même si je ne suis pas une sage. Quel est le problème? Je crois qu'il se passe quelque chose, peut-être quelque chose de terrible. Cela concerne l'équilibre des mondes jumeaux. Ah! Est-ce que c'est lié à cette sympathique jeune fille de Stark? Zoé, je crois? Peut-être, oui. Mais je ne peux pas te révéler tous les détails. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Je crains juste d'être impliquée d'une manière ou d'une autre. Je vois.
Et tu préférerais rester en dehors de ça? J'en ai assez fait pour l'équilibre. Et j'ai des préoccupations plus urgentes. Il y a des gens qui comptent sur moi. C'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse. Je ne cherche pas d'excuses. Je cherche des réponses. J'ai besoin de savoir ce que je suis censée faire cette fois-ci. Pareilles réponses ne sont pas toujours faciles à obtenir, April. Souvent, seule la foi peut nous soutenir. Pourtant, je comprends que tu veuilles quelque chose de plus concret que cela, April. Très bien. Voici mon conseil. Tu dois parler au gardien de l'équilibre. J'y ai pensé aussi, mais c'est impossible. Je ne peux plus passer, et même si je le pouvais, les portes du royaume du gardien me sont fermées. Ah, elle peut plus Peut-être, passer. Et peut-être pas. Il y a quelqu'un qui pourrait t'aider. Qui? Un vieil ami à toi. Le blanc des Draikin. Le dragon blanc. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un peut m'aider à contacter le gardien, c'est elle. Mais j'ignore où elle se trouve. Elle a disparu juste après sa naissance. Tu es April Ryan. Je suis sûre que quelqu'un dans cette ville peut t'aider à la retrouver. Aie confiance en toi-même et en l'équilibre. J'ai eu confiance un jour, Benrim. Vois où ça m'a menée. Que reste-t-il de celle que j'étais autrefois? Je vois toujours la jeune fille qui est entrée par cette porte il y a 10 ans. Ce n'est plus moi. J'ai même oublié à quoi elle ressemblait. Aujourd'hui, je suis seulement... Ça alors? Incroyable! Brian! C'est un sacré April Ryan. Je n'en crois pas mes yeux. Qui? Brian? Brian Westhouse? En personne? Bon sang, c'est bien vous. Comment allez-vous? Bon, on sent qu'elle a été marquée, hein, April, par le premier jeu, en fait. Hein, par son investissement et la conséquence qu'il y a eu lieu. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à regarder mon premier let's play au cas où, mais si vous êtes à ce stade du jeu, à mon avis, vous le savez déjà. Alors, Westhouse était un ami, mais c'était il y a longtemps. Que fait-il ici? Où être ouverte? Alors, on se rappelle que Brian, lui, il vient de Stark à l'origine. Il est arrivé à Marcuria. Il était resté, s'était fait une petite cabane et tout. On va être ouvert. Pas trop mal, et vous? Vous avez l'air plutôt en forme pour quelqu'un que je croyais mort. Ah, je pourrais en dire autant. Je savais que vous aviez survécu à l'invasion des Tyrènes et aux événements qui ont suivi, mais après, plus rien. J'ai voyagé, et vous? Pareil. Je suis revenu à Marcuria plusieurs fois, mais je ne suis jamais resté longtemps. Je crois que l'invasion m'a fait réfléchir à tout ce qu'il me restait à découvrir et à vivre. Et puis, j'étais un peu accro à la bouteille. Oui. Alors il était temps de changer de rythme. C'est bien. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé aux 4 coins du monde, littéralement. Et qu'est-ce que vous faites aux voyageurs? Je revisite mes endroits préférés, tout en espérant recevoir une bonne tasse de vin chaud de Benrim, bien sûr. Et vous? Pareil. Je ne suis en ville que pour quelques jours. Notre rencontre est donc encore plus fortuite. Un peu suspect quand même, hein, mais bon. J'aimerais savoir où il était passé. Vous avez donc voyagé ces 10 dernières années? Oui. Et je prévois de continuer pendant encore 10 ou 20 ans, tant que j'ai la santé. Ce monde est fascinant. Vous semblez plein d'énergie depuis notre dernière rencontre. Plus jeune, plus sain, plus heureux. Ouais, je me sens en pleine forme. J'étais amer et en colère à l'époque. En colère contre moi, contre ce monde, cette prison. Aujourd'hui, je ne considère plus Arcadia comme une prison, mais comme une opportunité d'évoluer, d'apprendre et de découvrir. J'ai oublié pourquoi j'avais franchi la fracture. Je voulais aller là où peu de gens s'étaient déjà rendus, fouler des chemins inexplorés. La perte de ma maison et ma fuite m'ont vraiment ouvert les yeux, et j'en avais cruellement besoin. À propos de coïncidence, vous pouvez peut-être m'aider. Certainement. Qu'est-ce qu'il vous faut? Quelque chose est en train de se produire. Cela pourrait affecter les deux mondes. Eh bien, mademoiselle Ryan, vous semblez vous retrouver impliquée dans ce genre d'événement à chaque fois. Vous pouvez être plus précise? C'est plus un sentiment qu'autre chose, et je dois encore confirmer mes soupçons. Ou, ce qui serait préférable, les infirmer. Je dois parler au gardien. Il est en effet le mieux placé pour vous dire si l'équilibre est perturbé. Et pourquoi ne pas passer dans son royaume? Je ne peux pas. J'ai perdu le pouvoir de passer. De toute façon, il n'a jamais été facile d'atteindre le royaume du gardien. Pour le trouver, j'ai donc besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, du dragon blanc. Ah oui? J'imagine qu'elle pourrait vous conseiller. Le problème, c'est que je ne sais pas où la trouver. Elle peut être n'importe où. Pas forcément.
Je sais peut-être où elle est. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un voyageur, un Dolmari de la Cour des Roses, sur un navire reliant GN à Irad. Il m'a dit qu'il s'était rendu à la bibliothèque du Peuple Obscur. Peu de gens sont autorisés à y entrer, et c'était un grand privilège. Mais il m'a révélé que, durant sa visite, il a rencontré une femme pâle, aux cheveux blancs, qui s'est présentée comme le blanc des Drykin. Maintenant, j'ignore si elle est toujours là, et comment vous rendre dans la cité du Peuple Obscur, mais cela devrait au moins vous mettre sur la voie. Ah, c'est pas gagné, ça. Hein. Merci, Brian, cela m'aide beaucoup. Je suis heureuse de vous avoir revu. Vous restez longtemps? Peut-être une semaine de plus. Le temps de voir des amis et de me procurer certaines choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans ce monde. Puis je reprendrai la mer. J'ai pensé aller vers l'est, peut-être en convainquant un chevaucheur de baleines de m'emmener en chasse. Ça semble passionnant. Prenez soin de vous, Brian. Vous de même, mademoiselle Ryan. April. Bon, j'ai affaire avec la patronne. Ah, il veut son vin. Alors, Benrim, vous n'auriez pas une tasse de vin chaud en trop pour un vieil ivrogne? Si je me souviens bien, Westhouse, vous n'avez toujours pas réglé votre ardoise d'avant la guerre. Mon Dieu! Vous avez une mémoire d'éléphant, Madame Salmine. Cet endroit m'a vraiment manqué. Bon sang, vous avez probablement raison. Je devais pas mal d'argent à pas mal de monde à l'époque. Comme je suis un peu à court de liquide, veuillez mettre ça sur mon ardoise. Je vais recevoir de l'argent demain. On me rembourse de vieilles dettes. Et je vous réglerai ça. Ben voyons, ce sera le jour où les Azadi partiront. L'argent d'abord, le vin chaud ensuite. Vous êtes dur et je le respecte. Ah, je dois absolument vous parler de la taverne que j'ai découverte dans une ville près d'Altaban. Ok. Bon, grosso modo, c'était juste le petit point nostalgie, plus je te donne l'indice qui va te permettre d'avancer. Par contre, effectivement, la ville des ombres, je vois pas trop comment on peut y aller. Hein. On va voir si on peut trouver quelque chose ici, mais c'est un peu obscur. Comme le peuple obscur qu'on essaie de retrouver. Je ne comprends pas qu'on puisse dire du mal des Azadi. Je les trouve géniaux. Ah bah ouais. Hein. Ça va toi? Les Azadi ont apporté leur technologie à quoi peuvent... C'est au bonhomme que je voulais parler. Quels sont les avantages de la technologie à vapeur? Ou plutôt, quels sont ses désavantages? C'est simple, il n'y en a pas. D'accord. Ouais, on a un peu laissé sans indice là par contre. Peut-être qu'on peut demander à Magda. Tout ce dont un magicien, une sorcière ou un sorcier peut avoir besoin. Ah oui, du coup le village magique il est rouvert. Bah, c'est forcément ici. Finalement, les conditions de vie dans le ghetto ne sont pas si mauvaises. Nous avons à manger, à boire, des médicaments et des herbes pour tous. Ce qui nous manque, c'est la liberté. Potions, herbes, gâteaux, formes bizarres. Tout ce dont un magicien, une sorcière ou un sorcier peut avoir besoin. Avec les ingrédients organiques les plus fins. Vessie d'elgoine, queue de rat, bouse. Bah dis donc, ça vend du rêve. Ils ont Hein. gardé une flamme bleue allumée pendant un millier d'années ici dans la vieille ville. Elle ne s'est même pas éteinte quand les tyrans ont pris la ville. Et des sorts sur commande de première qualité. Ça alors, Robert Clax. À votre service, madame. Que puis-je faire pour... Tu te souviens de moi? Je vous connais. Où est-ce que je vous ai vu? April Ryan. Eh bien... Oh, quelle joie de Pas vous très discret revoir. du coup. Quoi? Cela fait trop longtemps, ma chère. Trop longtemps. Oui, je suppose que ça fait longtemps. Il s'était fait manger par une calculatrice, on se souvient. Rien de Hein. bien précis. Merveilleux. Moi, je suis réhabilité. Réhabilité. Réhabilité? Comment ça? La raclée que vous m'avez flanquée a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Vraiment? Oh oui, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait réfléchir. Après m'être enfin échappé de cet appareil bizarre, j'ai rejoint les MSSA. Les méchants sorciers et sorcières anonymes. C'est un excellent groupe de soutien destiné aux professionnels de la sorcellerie. Oh. Cela m'a beaucoup soulagé de pouvoir rencontrer d'autres personnes partageant ma douleur. Douleur?
La volonté de faire le mal et de dominer le monde. Le syndrome FMDM classique. Je vois. Et maintenant? Guéri! Je suis libéré de mon désir de conquête et de contrôle. Et je suis entièrement satisfait de ma condition de simple marchand. Et d'auteur publié. Je suppose que c'est une bonne chose? Ça oui! Dites-moi, April Ryan, puis-je faire quoi que ce soit pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi? Alors, bah peut-être qu'il va nous aider. On peut lui demander la machine à calculer au cas où. Je me demande comment il a réussi à sortir de la machine à calculer dans laquelle je l'avais enfermé il y a 10 ans. Comment êtes-vous sorti de la machine à calculer où je vous avais enfermé? J'ai dû apprendre la trigonométrie avancée. Après, ça a été simple comme la multiplication de la racine de pi par le volume de ma prison mathématique. Oh, ça semble assez compliqué. Cela m'a pris 5 ans, mais j'ai développé certaines compétences personnelles très utiles durant le processus. J'ai même eu le temps d'écrire un livre. Tout ça m'a donc bien servi. J'ai écrit un livre dans la calculatrice. Vous avez dit que vous étiez auteur? Auteur publié. J'ai écrit mes mémoires il y a quelques années. Mes jours de sorcier sont derrière moi par Robert F. Clax. À quoi correspond le F? Ah, rien, mais ça faisait bien sur la couverture. Quoi qu'il en soit, la première et unique édition a un petit défaut. Ah. Un sort mineur s'est frayé un chemin Oh jusqu'à non. la page 108. Quand les lecteurs arrivent à cette page, le livre explose, malheureusement. Oh là 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 là. Et vous n'avez rien à voir là-dedans? Moi? Absolument pas. J'ai été complètement acquitté et chaque procès à la cour magique s'est conclu par un non-lieu. Je suis parfaitement innocent. Cela signifie cependant qu'il n'existe plus qu'un exemplaire de Mes jours de sorcier son dernier mois par Robert F. Clax. Et c'est le mien. J'ai annulé le sort et la page 108 est désormais tout à fait sûre, si le cœur vous en dit. Pas vraiment, non. Oh. Alors, on va lui demander de l'aide. En fait, j'ai effectivement besoin d'aide. Formidable. Je ferai n'importe quoi pour la femme qui a changé ma vie. Je cherche un moyen de me rendre à la ville du peuple obscur. Vous rendez visite à de vieux amis, je suppose. Vos aventures ont l'étoffe de véritables légendes, April Ryan. Au fait, est-ce que vous avez lu le pamphlet qu'ils ont publié, celui avec les dessins amusants, April Ryan ou les malheurs de la vertu? Non, malheureusement. Ah, je n'oublierai jamais l'illustration où cette Dolmarie prend le bâton de joie et le enfonce dans... Bref, revenons-en à la ville du peuple obscur. Ok. Ah oui, que voulez-vous faire là-bas? Je dois me rendre à leur bibliothèque. La bibliothèque? Bien sûr. Ce sont des collectionneurs, ce peuple obscur. Ils rassemblent toutes sortes de connaissances. Des connaissances ésotériques, interdites. En tout cas, coup de chance. Un vaisseau ombre est actuellement amarré dans le port. Je suis sûr qu'ils emmèneront la célèbre April ou les malheurs de... Je veux dire, April Ryan. Je suis sûr qu'ils vous emmèneront dans leur ville. C'est parfait, merci. Ça tombe vachement bien quand même. Hein. Comment faire pour me rendre dans la bibliothèque du peuple obscur? Un vaisseau ombre est amarré au quai ténébreux. Charmante comme vous l'êtes, je suis sûr qu'ils vous emmèneront dans leur ville. Merci. À votre service, madame. Et si jamais vous avez besoin d'une potion ou d'un sort, le magasin Repère, Sort et Filtre est là. Ok, bon. Bah très bien. Hein. Ici, dans la vieille ville, on trouve toujours les plantes et les potions interdites par de temps en temps. Ils font des raids au marché. Mais les gens sont de plus en plus doués pour cacher leur... Ok. Alors, il faut sortir d'ici. Il faut aller au port. Je sais pas du tout où il est. Alors, si on réfléchit par rapport à l'ancien jeu... Là, on va se retrouver sur la place, logiquement. Ouais. Bah, c'est en sortie de la ville, tout simplement. On va essayer de sortir. Et ça doit être tout au bout. C'est là, hein. On peut pas passer ici. Flûte. On va aller voir par là-bas. Par contre là, c'est pas une zone que je connaissais. Enfin, on l'a vu dans ce jeu-là, mais je veux dire dans l'ancien jeu. Ici, ça me dit rien du tout. Ça mène juste à la tour avec Clara la folle qui est ici. Qui n'est plus là d'ailleurs. Quelqu'un vit ici. Sans doute chassé de chez lui par les Azadi. On va aller voir au bout. On ne sait jamais. Non. On peut
pas vraiment observer la ville d'ici en vrai. C'est un point en hauteur, mais ça nous aide pas beaucoup. Dans ces moments-là, on a toujours envie d'appuyer sur le shift pour qu'elle court, sauf qu'elle court déjà, que si on le fait, elle ralentit. Bon. C'est plus un marathon qu'elle nous fait après. C'est pas un sprint. Bon, du coup, est-ce qu'il est le port? Je peux peut-être demander à un garde. Madame Emilianas. Je sais pas, elle est là-haut. On peut pas. Il ne se passe pas grand-chose par ici. De temps en temps, un magique tente de quitter le ghetto sans autorisation, mais c'est à peu près tout. J'imagine qu'on peut pas monter là non plus. Bon. J'avoue que je sais pas où est le port à partir d'ici. Parce qu'on a fait tous les endroits, il me semble. Hein. Là, on va se retrouver sur la place centrale. Bon, là, il n'y a rien. Et sur la place centrale, il y avait juste 2 allées. Une qui mène à l'auberge. Et une qui mène là où on était. Je pense que là-bas, c'est bloqué. On va revérifier quand même, mais bon. Pas trop de doute. Après, peut-être que je dois pas aller au bateau tout de suite. C'est pas très clair, hein, là. Le jeu, il a un petit ventre mou à ce moment-là. Ah, et cette vitesse de course. Je suis désolé, mais bon. On peut pas faire beaucoup plus, là. À part marcher encore plus lent. J'ai peut-être demandé à Benrim. Ça va vous? Je suis sûr que tu trouveras le blanc. Après tout, tu es April Ryan? Oh, on peut lui parler de plein de choses. Merci de nous accueillir ici. Je sais que tu prends un grand risque. J'ai accepté ce risque il y a très longtemps, April. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et laisser les Azadi terroriser mes amis et mes clients. C'est ma modeste façon à moi d'aider les rebelles. Je suis plus utile comme ça qu'avec une épée. J'espère seulement que mon aide aura un effet et que un jour notre ville et les nôtres seront à nouveau libres. Tu devrais venir avec nous vers l'Est, Benrim. Tu y serais en sécurité et tes compétences seraient utiles. Elles le sont ici aussi. Je ne veux pas abandonner mon auberge ni mes clients. Et puis de moins en moins de gens acceptent de traiter avec les non-humains. Si je pars, qui partira ensuite? Bientôt la ville appartiendra non seulement à l'ennemi, mais seuls les Azadi la peupleront. Que deviendront la vieille ville et ses habitants? Si plus personne ne résiste, j'ai bien peur que les Azadi ne la réduisent en cendres et tout le monde avec. Alors non, April, je dois rester. C'est là qu'on a le plus besoin de moi. Quelles sont les dernières nouvelles, Benrim? J'ai entendu dire que l'émissaire des Azadi s'inquiétait des attaques rebelles contre les convois venant du nord. Ils n'ont toujours pas achevé la construction de leur horrible tour. Il paraît que leurs impératrices, les 6, se déplacent pour l'inauguration. Ce serait probablement un coup dur pour l'émissaire si la tour n'était pas terminée. Bien, nous ferons de notre mieux pour que ce soit le cas. J'espère que Bryn ne t'a pas attiré d'ennui. Il est un peu tête brûlée. Bryn est un charmant garçon. Il s'est montré courtois et gentil. Il t'adore, April. J'espère que tu réalises combien tu comptes pour lui. Je lui ai sauvé la vie, ou tout du moins je lui en ai donné une. Il était orphelin sans personne pour s'occuper de lui. Tu as bien agi. Mais quand on sauve la vie de quelqu'un, en particulier d'un enfant, on en prend aussi la responsabilité. Tu ne tiens peut-être plus beaucoup à ta propre existence, April. Mais pour lui, tu dois faire attention. Tu dois retrouver une raison de vivre. J'en ai déjà une, la vengeance. La vengeance ne suffit pas. Et ce n'est qu'une excuse de plus. Les Azadi ont assassiné tes amis et ceux que tu aimais. Ils doivent payer pour ça. Mais ce n'est pas une raison de vivre, April, ni une raison de mourir. Qu'arrivera-t-il une fois l'ennemi chassé? Que feras-tu? Inutile d'y penser autant à l'avance. As-tu parlé des sorts à Shawan? Oui, et ils sont déjà chargés sur le navire.
Je crois qu'il y en avait 50, assez pour te faire passer l'hiver. Shawan a l'air d'avoir changé au cours de cette année. Il y a moins de colère en lui. Il semble plus préoccupé de livrer des vivres que de tuer des Azadi. Je crois qu'il a trouvé un peu de paix dans les marais. Et il y a une femme, Ayela. Ah, je vois. Il est temps qu'il laisse son passé derrière lui. Pleurer tant de disparus pendant si longtemps. Si une colère est légitime, c'est bien la sienne. Les Azadi lui ont tout pris. Ont tué ceux qu'il aimait, l'ont réduit en esclavage et forcé à rejoindre leur armée. Et il décide pourtant d'abandonner sa haine et de bâtir une nouvelle vie. Tu devrais peut-être prendre exemple sur lui, April. Nous sommes différents, Benrim. Nous trouvons tous la paix à notre manière. Et certains ne la trouvent jamais. Et bim! Prends ça dans les dents, April. Que penses-tu de Naan? Elle n'est pas avec nous depuis longtemps, mais elle s'est révélée un atout inestimable. Un atout? C'est ainsi que tu nommes tes compatriotes? Je ne lui ai pas beaucoup parlé, mais elle excelle dans son domaine. Sa magie est puissante. À mon avis, elle veut s'assurer que les Azadi ne pousseront pas davantage vers l'Est. Je crois que sa famille occupe une position importante à Irad. Il serait à présent logique que l'Empire du Soleil rassemble son armée afin de stopper leur expansion. Mais je crois que l'Empereur espère toujours trouver une solution pacifique. Les Six n'accepteront jamais la main tendue d'un dirigeant d'Olmari. La Cour des Roses pense-t-elle que les Azadi la dispenseront de se soumettre à leur interdiction d'utiliser la magie? C'est naïf et dangereux. C'est vrai, mais nous ne pouvons que les enjoindre à entendre raison. Si davantage d'Iradiens agissent comme Naan, nous pourrons peut-être changer le cours de cette guerre. C'est tout. Je dois y aller. Très bien. Sois prudente. Et que l'équilibre soit avec toi. C'était le petit passage exposition. Alors je pense qu'on pouvait déjà lui parler avant que je ne l'avais pas fait. On va juste parler à Ryan pour voir s'il y a encore quelque chose à dire. J'espère vous revoir bientôt, mademoiselle Ryan. Non. Bonne chance à vous. Rien à dire. Eh bien écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. On enchaînera, je sais pas si on ira directement sur le bateau ou pas, faut encore que je trouve où il est, mais ça devrait aller. Ou si ça va faire juste transition. Toujours est-il que on va se laisser là. Maintenant, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'était plutôt cool. Il y a le bon passage dans l'entreprise a été un petit peu casse-pied. Je suis content qu'il soit passé. C'est le mauvais souvenir que j'avais gardé. Du coup, j'ai hâte de voir la suite. Surtout de voir comment Zoé va se retrouver dans le coma, parce qu'on se rappelle qu'au début du jeu, elle était dans le coma. Donc il va forcément lui arriver quelque chose à un moment. Quelque chose de pas chouette. Mais bon, en tout cas, on n'y est pas encore. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye!